l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir, mais avant tout, découvrons le sommaire. Pose de la première pierre pour la construction d'une centrale solaire qui produira 1000 MW par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le mercredi 19 août 2020. Les habitants de certains quartiers de la ville de Kinshasa vivent une rareté d'eau potable depuis plusieurs mois. Certains sont obligés de recourir au site de forage. Outre le manque d'eau, s'ajoute le problème de délabrement de routes. Tel est le cas de la célèbre route Sekomaf dans la commune de Ndjili, qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Journée porte ouverte à Little Angel School à la Cité Verte dans la commune de Selembao. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier mercredi à Menkao, dans la commune de Maluku, la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction d'une centrale solaire photovoltaïque. La suite avec nos confrères de la presse présidentielle. Arrivé à 11h25 à Menkao, dans la commune de Maluku, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de la pose de la première pierre de la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 600 MW ce mercredi 19 août à Kinshasa. C'était en présence de quelques membres du gouvernement, de présidents des institutions d'appui à la démocratie et de chefs des entreprises publiques et privées et des corps diplomatiques. Prenons la parole, le directeur général de l'entreprise des Sandy Group Global Holding, Dr Roubars Sandy, a remercié le président de la République pour son implication personnelle et son apport dans ces projets, avant d'indiquer que leur première rencontre avait porté sur la production de l'énergie, la communication et les transports, ajoutant que 90% des employés de cette compagnie proviendront de la main-d'œuvre congolaise. De son côté, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, John Ngobila, a fait savoir que ces projets s'inscrivent dans les processus de combler le déficit d'énergie électrique et de l'eau potable à Kinshasa. Il a par ailleurs indiqué que cette réalisation sera suivie par la construction d'autres centrales, car c'est la première en Afrique et compte parmi les plus grands au monde. Tout grand voyage commence toujours par les premiers pas. La présente cérémonie, espérons-nous, sera suivre par d'autres constructions de centrales d'énergie solaire à travers le pays, à la satisfaction des Congolais. La centrale solaire, dont son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a l'honneur de lancer les travaux ces jours, aura dans sa globalité une capacité de 1000 MW. Kinshasa Solar City est un projet de construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire dans la capitale congolaise. Cette station sera construite à Menkao, un quartier situé dans la vaste commune de Maluku. Le projet sera exécuté en plusieurs phases, notamment la première phase de 200 MW qui débutera après cette cérémonie de la pose de la première pierre par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour rappel, l'objectif poursuivi est d'éclairer les zones non électrifiées de la ville-province Kinshasa. Crise intercommunautaire dans la localité de Bakwakenga, le Haut Commissariat des Nations Unies pour le réfugié a répertorié 13 000 personnes affectées et sans abri dans cette partie au centre d'un conflit entre le Kassai et le Kassai central. Les statistiques ont été rendues à la presse locale hier mercredi dans la soirée au cours d'un briefing tenu par le HCR Kananga. Soleil Toumba pour le détail. Évidemment, nous déplorons ce qui s'est passé dans cette localité. Il y a deux communautés qui se sont affrontées et aujourd'hui je crois que les autorités ont mobilisé des éléments de force de l'ordre qui ont pu calmer la situation. Nous sommes au courant des difficultés que vivent les habitants des 12 groupements qui ont été complètement détruits. Nous avons, selon les statistiques à nos dispositions, 13 000 personnes sont affectées. Nous avons eu des listes individuelles des personnes qui ont été enregistrées individuellement. Nous avons aussi la mission qui était partie, notre partenaire, qui est rentré, nous a fait état des besoins urgents à satisfaire
notamment les personnes déplacées internes qui vivent dans les centres de santé. Il y en a qui sont dans des écoles, il y en a qui sont aussi accueillis dans des familles, mais malheureusement, les capacités d'accueil de ces familles sont saturées, à tel point que certaines personnes déplacées n'ont pas où passer la nuit. Et donc, il y a la question d'accès aux vivres, il y a la question d'accès à l'eau, il y a la question d'accès aux soins, pour ne citer que ces besoins les plus urgents. En ce qui concerne le HR par rapport à notre responsabilité, nous avons depuis 2 jours déployé une quantité des articles ménagers essentiels composés des bâches, des couvertures, des moustiquaires et autres biens qui sont déjà stockés sur le terrain. À l'heure où je vous parle, nos équipes sont en train de former les distributeurs. Ils sont en train également de revoir la liste d'ici demain, probablement. Les activités de distribution vont commencer pour permettre à ces personnes déplacées d'avoir un toit. Retour à Kinshasa pour vous dire que Little Angel School, une nouvelle école située dans la cité verte dans la commune de Selembao, organise une journée porte ouverte de ce jeudi 20 août 2020 jusqu'au samedi 22 août 2020. Popol Zakaou, Patrick Borel-Mukendi. Les parents accompagnés de leurs enfants sont venus nombreux à cette journée porte ouverte à Little Angel School à la Cité Verte dans la commune de Selembao. Cette nouvelle école dispose 2 options principales, à savoir la crèche et garderie pour les enfants de 6 mois à 2 ans et enfin la maternelle pour les enfants de 3 à 5 ans. Nous sommes l'école Little Angels située à la Cité Verte, 12e rue numéro 24A. Nous avons la crèche de 6 mois à 2 ans de 7h30 à 16h30. Nous avons aussi la maternelle, 1er, 2e et 3e, de 7h30 à 12h30. Nous offrons aussi les cours d'anglais. Little Angel School a pour mission de relever les niveaux de l'enseignement en République démocratique du Congo pour la formation de qualité. Pour nous, l'école se veut un lieu où on trouve des solutions pour notre société, pour notre environnement. Nous venons proposer ces enseignements de qualité à nos élèves et à nos parents et nous leur demandons de nous faire confiance parce que nous venons avec un enseignement de qualité. Les parents sont satisfaits de ces bels ouvrages qui contribuent à la formation et la protection de leurs enfants. Pour rappel, Little Angel School est située au quartier Cité Verte dans la commune de Selembao à la 12e rue numéro 24A, référence la première entrée de la station totale de l'Université catholique du Congo. En cette période marquée par l'émergence des infections virales zoonotiques, c'est-à-dire des infections virales transmissibles de l'homme à l'animal, à l'instar de Ebola et la Covid-19, le Japon a décidé de renforcer les capacités de certains de ses partenaires dans la surveillance de dites infections, d'où ce don constitué de kits de prélèvement réactifs et consommables offerts au laboratoire central par l'agence japonaise de coopération dans le cadre du projet SATRES. Patrick Borel-Mukendi et Juzene Belebele. En cette période où l'Air des Congo fait face d'une part à la pandémie des Covid-19 et d'autre part à l'épidémie d'Ebola, quoi de mieux que de renforcer la surveillance des infections virales zoonotiques. D'où ces dons constitués des kits des prélèvements réactifs et consommables par l'agence japonaise des coopérations internationales JICA au laboratoire vétérinaire central. Tous les membres d'équipe de chercheurs japonais aussi s'engagent de collaborer aux côtés de l'équipe congolaise pour le renforcement, la consolidation de l'approche One Health. De quoi réjouir les représentants du ministre de la Pêche et l'Élevage et surtout la responsable du laboratoire. Nous disons sincèrement merci de tout cœur. Présent à cette cérémonie, le docteur Mouyembe Tanfoum s'est réjoui de la collaboration entre l'INRB et le labo VET. Nous avons de plus en plus de preuves que c'est l'animal qui infecte l'homme et parfois aussi c'est l'homme qui infecte l'animal. Donc c'est mieux que nous vivions ensemble, que nous travaillions ensemble pour mieux dominer donc ce monde d'infection et lutter
lutter contre les épidémies et les pandémies. Ces dons, faut-il le rappeler, est inscrit dans le projet mis en œuvre dans le cadre du partenariat de recherche scientifique et technologie pour le développement durable SAT13, initié par la JICA. SAT13 vise à renforcer la capacité de recherche et de développement autonome par les biais de recherche conjointe internationale RD Congo, Zambie et Japon. Le coronavirus étant une réalité, question de savoir si les mesures prises par les autorités sont respectées dans le milieu estudiantine. Rose Tinta et Sylvie Fortuné-Mboula se sont rendus à l'IFASIC pour faire le constat. Suivez. Après la levée de l'état d'urgence sanitaire, les différentes universités doivent reprendre leurs activités, petit à petit, comme c'est le cas à l'IFASIC. La reprise de cours ne signifie pas la fin de la pandémie. Il est donc important de respecter et faire respecter les mesures prises par les autorités pour limiter la propagation du coronavirus dans les milieux estudiantins. Sur le plan général, on voit que toutes les mesures ont été prises à l'IFASIC. La prise des températures se fait à la porte de manière correcte et personne ne peut entrer à l'IFASIC s'il n'a pas son masque. Et à l'intérieur, même dans nos bureaux, partout où nous sommes, on nous a mis des lave-mains pour nous permettre de nous laver les mains, surtout tous ceux que nous accueillons. Donc je crois que sur ce plan-là, sur le plan de l'organisation, ça se fait comme cela. Maintenant, est-ce que la distanciation physique est vraiment respectée dans les salles des cours? Je ne sais pas, je ne suis pas entré dans toutes les salles. Mais là où moi je suis, là où je suis déjà entré 2-3 fois, j'essaye de faire respecter. Comment est-ce que les uns et les autres font-ils respecter le geste barrière? Depuis la levée de l'état d'urgence, les Congolais qui observent le geste barrière sont à compter au bout de doigts. C'est le cas de Laetitia Mujinga, trouvée dans un restaurant de fortune aux alentours de l'IFASIC. Oui, il faut toujours garder la distance de 1 mètre. Hein. Et toujours, il faut laver les mains. Toujours, il faut porter des cache-nez parce que nous savons tous que la maladie existe. Il faut toujours se protéger. Porter des cache-nez, c'est important. Laver les mains et garder la distance aussi. Pour la tenancière de ce restaurant, le respect des gestes barrières est de mise. Laver les mains, porter les cache-nez et puis respecter les distances de 1 mètre. Oui, les clients respectent. Nous avons essayé de filmer certains restaurants caractérisés par le non-respect des mesures d'hygiène, mais vaine a été la conjugaison de nos efforts puisque nous avons fait l'objet des menaces. Toutefois, la levée de l'état d'urgence n'est pas synonyme de la fin de la pandémie, d'où la nécessité. Au quartier Kassai, dans la commune de Bumbu, l'eau est une denrée rare. La population peine à se procurer ces liquides précieux pour la vie. Les mamans de nourrissons n'ont pas de voix car bouleversées par la situation qui dure aujourd'hui plus de 5 mois. Dans ces quartiers Kassai, quelques ménages qui peuvent vont acheter l'eau pendant que nombreux ont du mal à se l'offrir par l'achat.
À Bumbu donc, la rareté d'eau a poussé certaines familles à creuser de puits d'eau. Mais cela ne garantit rien car elles ont peut-être l'eau mais pas une eau potable. Sur 6 mois, 5 mois qu'on n'a pas de l'eau. Et là, on est obligé de creuser des puits. On est obligé soit d'aller acheter de l'eau vers Bondal. On est obligé soit d'aller chercher là où il y a des forages ou d'aller encore acheter dans des puits. Et nous savons tous que acheter de l'eau de puits, il faut encore prendre des précautions pour les traiter. Parce que cette même eau-là, ça nous sert de boire, ça nous sert à laver les vêtements, à faire la lessive, les vaisselles. C'est compliqué, je vous dis. Au nombre de gens fortement dérangés par ces manques d'eau figurent en bonne place les femmes qui déplorent les dépenses en plus pendant que le porte-monnaie souffre. Pour les habitants de Bumbu, si réellement l'eau c'est la vie pour le Congolais, la Régie des eaux doit aussi la leur donner. Vous venez là de suivre le constat fait par Rochard Dissy de Sylvie Fortuné Mboula dans la commune de Bumbu où les habitants de ce coin de la capitale vivent une rareté d'eau potable depuis plusieurs mois. Ces derniers sollicitent l'implication de l'autorité urbaine pour éviter les maladies hydriques. Dans le même chapitre, sachez que la fourniture en eau potable à Passa est rare. Face à cette difficulté, les habitants de ce coin de la capitale recourent aux sites de forage éparpillés dans différents endroits du coin. Papi Katassi et Clément Loalaba, suivez. Les habitants de la localité Mpassa 1, communément appelée Terre Jaune, se livrent du jour au lendemain à l'exercice de transport des bidons lourds afin de se procurer l'eau potable, parcourant ainsi de longues distances qui séparent leur ménage au site des forages, installés ça et là par des privés. Nous utilisons généralement l'eau de la fontaine. Mais ces jours-ci, nous sommes butés à des difficultés car nos générateurs sont tombés en panne. Plusieurs femmes se disent être fatiguées de fournir autant d'efforts pour s'offrir l'eau potable. Nous sommes fatigués ici en Passa, chaque jour pour avoir de l'eau potable. Il faut avoir de l'argent pour acheter de l'eau. Nous voulons que la Régie des eaux vienne installer ses robinets pour nos ménages quotidiens. Comme le malheur ne vient jamais seul, à côté de l'eau, l'électricité c'est une autre denrée rare dans ce coin de la capitale Kinshasa, dur. Un autre constat, c'est celui de Aznat Nyatoka et Sylvie Fortuné Mboula qui se sont rendus au marché Silimbaou et le constat est amer car ce marché est insalubre alors que l'on vend la nourriture que nous mangeons. Suivez. Les marchés doivent être propres. À Kinshasa, c'est tout à fait le contraire. Le lieu de l'offre et de la demande est en général sale. Pourtant, tout ce que nous consommons comme nourriture provient de là. Un cas illustratif, nous sommes ici au marché Selembao. Dans les allées du marché, l'on y voit des lots stagnantes, des tas d'immondices qui décorent les lieux. Les vendeuses de marché Selembao font remarquer qu'elles payent jour après jour la somme de 1500 francs congolais pour assurer la propreté de cet espace par les services d'hygiène, mais la saleté n'est pas évacuée. Les mouches et autres insectes nuisibles peuvent alors facilement apporter de nombreuses maladies. Nous sommes aussi responsables de cette insalubrité. Certaines mamans qui vendent les légumes ici n'éveillent pas la propreté de ces marchés. Il faut vraiment changer nos habitudes. Si les services d'hygiène doivent fonctionner correctement, les vendeuses et vendeurs sont aussi appelés à participer dans l'assainissement du milieu. Avec la vaste opération lancée à Kinshasa par le gouverneur Ngobila Mbaka, à savoir Kinbopeto, tous les habitants de Kinshasa doivent pouvoir mettre la main à la pâte. La célèbre route Sekomaf n'est plus que l'ombre d'elle-même. L'une des principales routes des dessertes agricoles de Kinshasa est restée délabrée pendant des décennies. Les riverains implorent sa réhabilitation par l'autorité compétente pour faciliter la circulation. Lors de Lélo et Patrick Borel Mukendi. 2011 a vécu la première tentative pour sa réhabilitation sans y arriver.
2015 également, sous le gouverneur Kimbuta, la même chose, et puis le projet des 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. La route Sekomaf n'est toujours pas réhabilitée. Vu son importance, les Kinois conscients de son impact dans la ville exigent à l'autorité de se consacrer à sa rénovation afin de faciliter, outre la circulation, les échanges entre la province du Congo central et la mégapole Kinshasa. Aussi, fournir aux grands centres de consommation le produit agricole varié. Les produits agricoles sortent de cette voie-là. Mais on ne s'occupe pas de ça. Qu'on regarde notre président Tshisekedi, nous t'avons placé là pour travailler pour le peuple. C'est comment, là où vient beaucoup de produits vivriers. Les mamans souffrent, les transports coûtent. Essayez d'arranger cette voie jusque dans le Congo central. C'est une route secondaire, c'est une route qui relie des provinces. C'est une route à notoriété nationale, parce que ça relie au moins des provinces à la fois. Dans la logique des choses, c'est le gouvernement central qui devait au moins entretenir cette route. Mais on a quand même vu, c'était plus le gouverneur qui, plus tard, dans la ville de Kinshasa, qui voulait au moins faire ce truc-là, c'est réhabiliter la route. Malheureusement, là, je ne sais pas si c'est la volonté ou le financement qui a manqué, et la route est restée jusqu'à l'état là où il est resté jusqu'aujourd'hui. La route Sekomaf peut redevenir praticable avec un peu de bonne volonté. Elle peut facilement permettre le coulement des productions des coins comme Dingi-Dingi, Djoumi, etc. Sachez également que la commune de Mongafula est citée parmi les communes de la capitale qui font face à des têtes d'érosion. La saison de pluie qui approche à pas des géants et les habitants proches de ces érosions vivent désormais dans la peur de voir leur maison être engloutie. Le constat est de Grâce Poto-Poutou et Patrick Borel-Mukendi. Si rien n'est fait, la localité de Dumez à Mama Mobutu va disparaître de la carte de la commune de Mongafula à Kinshasa. En effet, les têtes d'érosion avancent inexorablement vers les maisons d'habitation. Les Kinois de ces coins de la capitale ont été nourris d'espoir en 2019 quand les engins de l'entreprise Crexet avaient été dépêchés, mais depuis, plus rien n'y a été réalisé. Sur place, la population n'est fait qu'enregistrer des visites sans lendemain. Nous sommes en train de courir un danger. Le danger est tel que s'il pleuvait, comme les travaux ne sont pas terminés, il y a risque que la pylône de la SNEL, les deux pylônes de la SNEL, l'autre qui va vers la grande route, la principale, et puis l'autre qui est apotée à 5 mètres, à 10 mètres. Donc si cela s'écroule, en tout cas, on va déplorer la catastrophe ou soit le deuil national. Ne sachant quoi faire, la population craignant l'arrivée de la saison pluvieuse à la mi-septembre, ça donne à combler ces glissements de terrain par le déchet solide. Les érosions ont déjà emporté les églises, maisons et autres. Les déchets qu'on jette ici pour pallier à la situation peuvent encore nous apporter des maladies, surtout avec la fin de la saison sèche. L'autorité urbaine est invitée à apporter la solution à ces problèmes et l'on va éviter à la ville de compter de nombreuses victimes comme autrefois. Retrouvons encore Patrick Borel-Mukendi qui nous fait savoir que la Confédération africaine de football a rendu public la suite du calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. La double confrontation République démocratique du Congo-Angola, comptant pour la 3e et 4e journée, va intervenir du 9 au 17 novembre prochain, respectivement à Kinshasa et Luanda. Suivez. Suite à la pandémie du coronavirus qui a perturbé les programmes de rencontres des éliminatoires, la FIFA de Gianni Infantino a rendu public mardi 18 août le nouveau rendez-vous des matchs pour le mondial Qatar 2022. Et la CAF, dirigée par le malgache Ahmad Ahmad, a aussi réaménagé son calendrier des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui lancera les hostilités à partir du mois de novembre 2020. A noter qu'avant l'arrivée de l'ennemi invisible Covid-19, la Conférence africaine de football n'avait réussi à ne faire jouer que 2 journées. Devant les reports de la phase finale en janvier 2022, l'organe fêté du football africain reprogramme les classiques comme suit. Les journées 3 et 4 sont prévues entre le 9 et 17 novembre 2021, tandis que le 5 et 6e journée se dérouleront entre la période du 22 au 30 mars 2021. S'agissant de la Coupe du Monde Qatar 2022, les rencontres sont repoussées à l'an prochain, du 31 mai au 15 juin 2021. La CAF a prévu les 2 premières journées, du 30 août
au 7 septembre, 3e et 4e. Et du 4 au 12 août 2021 séjourneront les 5e et 6e journées. Sachez aussi que le barrage pour connaître les 5 représentants africains à la Coupe du Monde est fixé du 8 au 16 novembre 2021. Avec ces réaménagements, la FIFA invite toutes les fédérations et sélections concernées à prendre des dispositions nécessaires pour respecter ces nouveaux calendriers. Pour rappel, les Léopards de l'Air du Congo occupent jusque-là la 3e place avec 2 points en 2 journées, dans un groupe D dominé par les Scorpions de la Gambie et les Panthères du Gabon, 4 points chacun. La double confrontation face au Palancache Negrache d'Angola sera très cruciale et pour la Coupe du Monde, l'Air du Congo rêve toujours après l'aventure de 1974. Prenons à présent les condensés de l'actualité africaine avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Mali, le calme régnait mercredi à Bamako après la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta dans la nuit de mardi à mercredi. L'ex-chef de l'État avait annoncé aussi la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Les auteurs du coup d'État ont annoncé la mise en place d'un comité national pour le salut du peuple. Au Nigeria, des combattants présumés de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi une ville du nord-est du pays, prenant en otage des centaines de civils selon des sources locales et sécuritaires. Les habitants de Koukawa venaient juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés. En RDC, le parc national des Virunga a dénoncé la vente illégale des terres à l'intérieur de cette réserve. Plus ancienne réserve naturelle d'Afrique, inaugurée en 1925, le parc de Virunga est un sanctuaire pour les gorilles de montagne, mais aussi le terrain d'action des dizaines de groupes armés actifs dans la région. En Libye, des groupes fidèles à l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, ont annoncé la levée du blocus imposé sur les champs et terminaux pétroliers depuis des mois et la reprise des exportations et de la production de brut. Complétons l'actualité avec les parutions de ce jeudi 20 août 2020 avec une sélection de Polydor Patrick Ngazieb. La pose de la première pierre pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Kinshasa constitue l'un des principaux sujets d'actualité sur lesquels les parutions de ce jeudi 20 août sont revenues. C'est hier, mercredi, à Menkao, dans la commune de Maluku, à 74 km du centre-ville, que le président de la République, Félix Tshisekedi, y a procédé, précise l'agence congolaise de presse. La centrale produira de l'énergie solaire brute pour un total de 1000 MW répartis sur plusieurs sites à Kinshasa, fait savoir l'ACP. L'objectif de ce projet dénommé Kinshasa Solar City est notamment d'éclairer les zones non électrifiées de la capitale. Il s'agit pour le dit projet, précise la percée, de construire une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire. Il s'exécutera en plusieurs phases. Avec les 600 MW que cette centrale va produire dans un premier temps, renseigne de son côté la prospérité. Kinshasa sera boostée, ainsi que ses environs, ce qui leur permettra de relever le défi de l'énergie électrique et de se relancer dans le développement intégral, de par le fait que le courant électrique est considéré comme un des moteurs du développement. L'actualité, c'est aussi la visite hier du Premier ministre Sylvestre Ilunga à Bukangalonzo dans le Kwango, dont parle Forum des As. Des épandeurs qui n'ont jamais volé, cloués au sol, des tracteurs neufs jamais utilisés et dont les moteurs ont été retirés et montés sur des baleinières privées, des tonnes d'engrais chimiques abandonnés, décrit le quotidien. Voilà le spectacle désolant que Sylvestre Ilunkamba a trouvé sur le site du parc agro-industriel de Bukangalonzo et devant lequel il a dénoncé le gaspillage des ressources publiques, gaspillage des ressources pour lesquelles le trésor public avait dû à l'époque débourser d'importantes sommes d'argent et qu'il n'a pas su expliquer. Côté judiciaire, l'actualité, c'est l'annonce par la percée de la mise sous mandat d'arrêt provisoire à Makala de Mamichibola dans le procès Mukuna pour avoir filmé et pris des photos de l'audience du 17 août, pourtant à huis clos, sur demande de la partie défenderesse. Mais c'est aussi, renseigne encore le journal, Christelle Ngoï Kassanji, qui a fait son mea culpa à la première dame dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis mardi 18 août. Mais en dépit de son pardon, écrit la percée, aux dernières nouvelles, le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa Matete a lancé le même jour un avis de recherche contre elle.
pour être entendu au sujet des propos diffamatoires envers le président Félix Tshisekedi. Il faut impérativement apaiser les relations entre l'État et le monde des affaires, pense le numéro 1 de la FEC, Albert Youma, qui interpelle le procureur général près la Cour de cassation dans une correspondance. Il y dénonce tout ce qui entrave les affaires en RDC, rapporte au Forum des As et exprime ses inquiétudes sur le risque qu'il y a à vouloir incriminer les opérateurs économiques dans le cadre des opérations bien licites et étrangères à toute violation de la loi pénale. Enfin, dans 48 heures, Mouzito et Fayulu regagnent Kinshasa pour passer à l'offensive, annonce la prospérité. Le retour est donc confirmé, le meeting préparé et les discours annoncés, écrit le quotidien. Bonsoir. C'est par cette revue de presse que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, prenez le rappel de titre. Pose de la première pierre pour la construction d'une centrale solaire qui produira 1000 MW par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le mercredi 19 août 2020. Les habitants de certains quartiers de la ville de Kinshasa vivent une rareté d'eau potable depuis plusieurs mois. Certains sont obligés de recourir au site de forage. Outre le manque d'eau, s'ajoute le problème de délabrement de routes. Tel est le cas de la célèbre route Sekomaf dans la commune de Ndjili, qui se trouve dans un état de délabrement avancé. Journée porte ouverte à Little Angel School à la Cité Verte dans la commune de Selembao. Merci à Africa Mujinga et Nana Kalambay qui nous ont aidés pour produire ce journal. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Prenez rendez-vous à 7h30 demain matin avec Patricia Bassois pour vous informer. Au revoir.